Bonjour Église Évidence, est-ce que tout le monde va bien? Bonjour à Évidence Home. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne semaine. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Je ne vois pas vous sourire. Ah ouais. Ok. Du coup, je vais introduire ce matin en vous parlant de la soif de Dieu. Et dans la Bible, on a un verset dans le psaume 42 qui dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et dans ce texte, du coup, on nous parle de soupir. Et soupirer, en fait, c'est le fait d'être en attente. C'est le fait d'avoir hâte. Hâte de Dieu, hâte d'être dans sa présence, hâte d'être avec lui, de l'entendre nous parler. Et il nous parle également de soif. Et en fait, il y a deux types de soif. Si on prend l'exemple d'un marathonien qui court, ben, le fait qu'il soit dans un effort prolongé, etc., ben, ça crée en lui une soif. Il a besoin de boire de l'eau, sinon il ne va pas se sentir bien, il va être déshydraté, etc. Et il y a un autre type de soif, c'est en fait le fait d'être passionné, le fait d'être impatient. Et avec Dieu, en fait, on peut avoir soif de Dieu dans nos problèmes, dans nos difficultés, parce qu'on est dans une épreuve et on a besoin qu'il puisse intervenir, parce qu'on est au bout du rouleau, on sent que bon, on a à bout de souffle, on peut plus rien faire, on a besoin qu'il intervienne, qu'il fasse quelque chose. Mais il y a une autre dimension de soif, où cette soif-là, en fait, c'est que peu importe les situations, c'est que ton cœur soit tourné vers Dieu, c'est que tu aimes Dieu, c'est que tu sois passionné de Dieu, c'est que tu aies en toi une hâte, une impatience d'être dans la présence de Dieu, de parler à Dieu, de l'entendre te parler, de toi lui parler. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu nous attend. Et ce matin, j'aimerais justement qu'on puisse ouvrir nos cœurs, qu'on puisse vraiment rechercher cette soif-là, cette soif de Dieu, cette soif du plus de Dieu dans nos vies. Et il y a des personnes qui viennent en ayant cette conscience que j'ai besoin de plus de Dieu, je veux plus de Dieu. Et il y a des personnes qui n'ont peut-être pas conscience en fait, ils ont un vide en eux, un manque en eux, et ils essayent de combler par un tas de choses. Mais en réalité, ils n'ont pas conscience qu'au fond d'eux, c'est leur âme qui crie à Dieu, c'est leur âme qui a soif de Dieu. Mais comme ils n'en ont pas conscience, ils essayent de combler par différentes choses. Et ce matin, j'aimerais vous dire que vous êtes à la bonne place, au bon endroit, parce que dans la présence de Dieu, vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin. Donc je vais vous inviter à vous mettre debout et je vais lire un texte, donc le psaume 63 du verset 1 à 8. Et est-ce qu'on peut juste lever les mains au ciel pendant que je vais lire ce texte et le réciter dans vos cœurs comme une prière tout simplement. Et ce texte dit: ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps se rassasie de mes gras et succulents. Et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens. Et ce matin, je vais nous inviter tout simplement à ouvrir nos cœurs à Dieu, à laisser parler notre soif. Et souvent, plusieurs fois dans la Bible, Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce matin, qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta soif de Dieu, tu vas recevoir ce matin. Et dans Jérémie, il nous dit: vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, je rafraîchirai ceux qui sont épuisés. Je donnerai tout ce qu'il faut à ceux qui n'ont plus de force. Alors ce matin, je t'invite tout simplement à élever la voix et à réclamer la présence de Dieu. Et à dire: Seigneur Jésus, si je suis là ce matin, c'est pour toi.
si je suis là, roi des rois, c'est pour recevoir quelque chose de toi, Seigneur Jésus. Je ne repartirai pas sans que tu ne m'aies béni. Je ne repartirai pas sans que tu aies parlé à mon âme, Seigneur. Je ne repartirai pas sans ma bénédiction. Je ne repartirai pas, roi des rois, sans ma délivrance, Seigneur Jésus. Je ne repartirai pas, roi des rois, sans avoir ressenti ta présence au plus profond de mon être, Seigneur Jésus. Alors ce matin, roi des rois, je viens devant toi, Père éternel. Même si j'étais dans un désert, roi des rois, mais je prie qu'une eau vive puisse couler en ce lieu, roi des rois, et alléluia, et envahir, Père éternel, cette terre desséchée que je suis. Peu importe le péché que j'ai pu commettre et qui m'a éloigné de toi, mais ce matin même, Seigneur Jésus, je veux me reconnecter à la bonne source, roi des rois. Alors viens, Jésus. Viens, roi des rois, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Jésus. Alors, Père éternel, nous te voulons ce matin, nous te désirons ce matin, Seigneur Jésus, et nul autre nom que le nom de Jésus. C'est toi que nous voulons et rien d'autre, Père éternel. C'est toi que nous voulons et personne d'autre, roi des rois. Nous ne sommes pas venus voir des hommes, Seigneur Jésus, mais nous sommes venus, roi des rois, te rencontrer ce matin. Alors viens, roi des rois, viens dans nos cœurs, Jésus. Viens dans nos corps, roi des rois. Viens dans nos pensées, Père éternel, et manifeste-toi, Père éternel. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de ton amour, Père éternel. Remplis-nous de ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, éternellement, roi. Merci d'avance pour tout ce que tu vas faire, Jésus. Et nous nous attendons à toi, Père éternel. Nous avons soif et nous souffrirons après toi dans le nom de Jésus. Alléluia. On va continuer sur cet état d'esprit. Élève ton Dieu, élève ton Dieu, élève ton Dieu. Monte dans la louange, monte dans la louange. Monte dans la louange, monte dans l'adoration, monte. Crie à ton Dieu, crie à ton Dieu. Il est là pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. On a encore un petit peu de temps. Connecte avec le Seigneur, connecte. Alléluia, alléluia. Ce matin, Seigneur, nous venons devant toi, tels que nous sommes. Et nous voulons vraiment te chercher de tout notre cœur, car que tu as des choses à nous dire. Et ce matin, je voudrais vraiment encourager une personne, ou peut-être plusieurs personnes, qui viennent dans ce lieu et peut-être qu'ils ne se sentent pas adéquates devant Dieu. Sache qu'il désire ta présence. Ta présence est précieuse pour lui. Il est content que tu le cherches. Peu importe ton état, il t'accueille. Viens à l'autel ce matin, viens déposer ce que tu as à déposer. Tout comme Abraham était venu déposer ce qu'il avait de plus précieux pour s'approcher de Dieu, viens déposer à l'autel. Te sens-tu brisé dans ton cœur, submergé par le poids des erreurs? Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de tes forces, assoiffé si loin de la source? Jésus t'appelle. Approche-toi vers l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Il apporte le pardon par le précieux sang de Jésus. Abandonne tes regrets et tes peurs. Sans attendre, viens et ouvre ton cœur.
remercions Dieu pour sa grâce qui nous accueille dans sa présence. Dieu est saint, mais pourtant il nous veut dans sa présence, alors il nous fait grâce. Il nous fait grâce lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur humble, avec un cœur dans la repentance. Et nous le bénissons pour ça. C'est un merveilleux Seigneur, un merveilleux Sauveur qui nous aime. Et je voudrais te dire à toi, qui te sens peut-être un peu comme la Samaritaine, à toi qui te sens un petit peu comme le collecteur d'impôts qui était un peu à gauche, que beaucoup méprisaient à cause de sa profession. Toi, aussi à Évidence Home, peut-être que tu es dans une position qui te dit que tu n'es pas digne de rentrer dans la présence de Dieu. Pourtant, tu t'es connecté ce matin. Mais sache qu'on a un merveilleux Sauveur, un merveilleux Seigneur qui veut t'accueillir. Oh, notre Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Oui, venons à ses pieds, à lui la majesté. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, notre Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Que tous ceux qui se souviennent de la grâce de Dieu sur leur vie chantent. Christ est vivant. Venons à ses pieds, à lui la majesté. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, notre Sauveur, merci Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Venons à ses pieds, à lui la majesté. Approche-toi vers l'autel, approche-toi vers l'autel. Christ est vivant. Oh, approche-toi vers l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Il apporte le pardon par le précieux sang de Jésus. Approche-toi, approche-toi vers l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Il apporte le pardon par le précieux sang de Jésus. Alléluia. Nous venons devant toi, Seigneur, et nous abandonnons tout. Nous abandonnons tout ce que nous sommes. Nous enlevons nos masques, nous enlevons nos apparences et nous venons à toi, Seigneur, parce que tu as décidé de nous parler ce matin. Ce matin, le ciel est ouvert. Il est ouvert pour toi, car Dieu a des choses à te dire. Il a des choses à te révéler. Il a d'abord à te dire qu'il t'aime. Alors abandonne-toi à Dieu ce matin. Alléluia.
genou devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Les bras, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne. Lâche ce matin, lâche. Lâche dans la présence de Dieu, lâche tout ce qui te retient. À ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon âme. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te. C'est le désir de mon cœur, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Tel que je suis, reçois-moi. Tu vois mon cœur, tu vois mon état d'esprit. Je veux mieux te connaître, tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient en moi. Et tel un loup, réveille mon Dieu vient en moi, tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, fais ton œuvre, agis en nous, tel un ouragan, réveille notre âme, Seigneur. Dieu vient régner, oui Seigneur, parle-nous, tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner, tel un ouragan, enlève tous les faux fondements, Seigneur. Dieu vient régner en moi. Ce matin, pour ce moment d'adoration, le Seigneur nous a montré qu'il faut qu'on finisse avec nos mauvaises fondations. On a eu toute cette série sur nos relations. Et peut-être que tu as pu rentrer en toi-même et voir qu'il y avait des choses qu'il fallait changer. Et Dieu veut t'encourager ce matin dans cette voie. Il veut t'encourager parce que
Il y en a assez que tu restes à côté de l'Église et à côté de Dieu pour toutes les raisons que tu t'es données. Il est temps que tu viennes. Il est temps que toi qui te sens un peu différent, à gauche, toi qui es désapprouvé, toi qui ne ressens pas d'approbation autour de toi, à cause de tes choix de vie, à cause de la façon dont tu as décidé de la mener, il est temps que tu viennes à Dieu. Plus d'excuses ce matin. Il est temps. Alors que tout ce qui t'empêche te lâche ce matin. Que tout ce qui te lie te lâche ce matin. On va le chanter ensemble. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer, Seigneur. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre. Je m'abandonne pas. Je m'abandonne Chante avec nous. Me retient de t'aimer, je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre. Visualise toutes tes situations, tous ces liens. Visualise-les. De tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre. Je m'abandonne pas. Je m'abandonne Alléluia. Je me livre à toi totalement, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. À toi, évidence. Je m'abandonne. Alléluia. Reçois nos cœurs ce matin, Seigneur. Avec toutes nos limites, Seigneur.
Nous rentrons à la maison. Nous rentrons à la maison, nous tous qui sommes éloignés de toi, parce que tu as préparé un banquet pour nous. Tu as préparé un banquet pour tous ceux qui étaient à la rue, tous ceux qui étaient pauvres, estropiés, handicapés par la vie. Et tu les as conviés à ta table. Nous rentrons à la maison ce matin. Et si ce matin tu veux exprimer ton amour au Seigneur, alors tu vas prendre ce chant avec nous. Si tu veux répondre à Dieu ce matin, tu peux prendre ce chant avec nous qui dit comment exprimer, comment décrire cet amour si grand, si puissant que rien ne peut. Ce matin, il y en a qui ont besoin de se redédicacer à Dieu, qui ont besoin de revenir à Dieu. Je le sais, je le sens, dans l'esprit je le sais. Tu n'es pas venu dans ce lieu par hasard. Tu n'es pas venu dans ce lieu par hasard. C'est le moment de lui dire oui inconditionnellement. Alléluia. Tu connais les paroles par cœur. À la maison Évidence Home, chante de tout ton cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, Seigneur, tu sais mes craintes. Oh, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, je viens à toi, Jésus, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je vais prendre mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas, Seigneur, te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. C'est ça. Je prendrai mes faibles mots. Pour te dire que reviens à Christ ce matin, reviens à Jésus. Il t'accueille ce matin. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, même là, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours
comme l'a dit Vénissa, on va parler de Pierre ce matin, l'apôtre Pierre. Et il y a une petite image qui va s'afficher. Ok, super. Donc là, on voit qu'il y a deux échelles, donc une à gauche, une à droite. Et on voit qu'au milieu, il y a un homme qui essaye de monter. Et à votre avis, si il continue comme ça jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? Ok, ouais, il va tomber. Après, peut-être qu'il y en a qui pourront faire le grand écart. Mais bon, c'est un peu compliqué. Et l'idée, en fait, qu'on doit comprendre au travers de cette image, c'est que on a deux choix qui s'offrent à nous. La Bible dit qu'il y a la mort, il y a la vie. Et en réalité, il y a deux choix qui s'offrent à nous. C'est soit de suivre Christ ou de suivre le monde. C'est soit de suivre ce que Dieu nous dit ou de suivre sa propre chair, en fait. Et on se rend compte que même si au début, on peut être un pied dedans, enfin, on peut, comme sur l'image, avoir un pied sur chaque escabeau, mais au bout d'un moment, ça sera compliqué. Au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. Voilà, on va devoir choisir soit Christ ou soit le monde. Et sinon, dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, si on ne choisit pas, on va juste tomber, on va tout perdre en fait. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'au travers de l'histoire de l'apôtre Pierre, quand on voit le cheminement de sa vie, en fait, on se rend compte qu'il y a un combat en fait. Il y a Simon, donc son nom, son entre guillemets, son vrai prénom, Simon, et Pierre, le nom que Jésus lui donne. Et dans la parole, dans Jean 1, au verset 40, il est question du coup de la première rencontre entre Jésus et Simon. Et dans le texte, il dit que André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », en gros Christ. Et il les conduisit auprès de Jésus. Et on voit que Jésus regarda attentivement Simon et il lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, eh bien on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Et la première chose, moi, qui me saute aux yeux quand je vois ce texte, c'est André, en fait. André, le frère de Simon, quand on lui a dit qu'ils avaient trouvé le Messie, il aurait pu courir, aller tout seul à la rencontre de Jésus, mais il a pensé à son frère. Et c'est une leçon pour nous, les amis, on doit être des André, et on doit aussi penser à nos proches, à notre entourage, aux gens qu'on peut rencontrer dans la vie, que ce soit au travail, à l'école, etc. On se doit de leur présenter Christ, en fait. Parce qu'au final, ce que André a fait, peut-être que pour lui c'était anodin, mais en réalité il a juste connecté Simon à Christ, il a connecté Simon à sa destinée, et il a permis à Simon tout simplement d'avoir accès à celui qui est là pour nous offrir le salut, pour nous offrir la paix, pour nous sauver. Et quand justement Jésus l'a vu, il a tout simplement changé son nom en fait en Pierre. Et dans la Bible, quand Dieu donne un nouveau nom à une personne, en réalité, il change son identité. C'est que Dieu fait une alliance avec cette personne. C'est que Dieu, justement, appelle cette personne à accomplir une mission spécifique. Et vraiment, ce nouveau nom, il révèle tout simplement le plan que Dieu avait pour la vie de Simon, en fait, et que ce plan allait s'accomplir à travers lui. Et quand on le voit un peu plus loin dans les Écritures, la Bible nous dit que justement Jésus révèle ce plan-là à Simon et il lui dit que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un qui n'a peut-être pas encore Jésus dans sa vie, que Dieu veut changer ton identité en fait. Dieu veut ton cœur, Dieu veut ta vie, Dieu veut changer ton identité. Dieu a un plan pour toi et Dieu veut te transformer. Et j'ai envie de vraiment cette personne-là qui n'a pas Jésus dans sa vie, à juste ouvrir son cœur ce matin et laisser Dieu déverser son amour dans son cœur. Amen. Et donc du coup, vraiment, voilà, cette première rencontre avec Jésus, donc où il change son nom, il lui donne une autre identité, et il lui parle
du plan qu'il a pour lui. Donc Simon, c'était un pêcheur, il avait une entreprise dans la pêche, il était associé à Jacques et Jean. Et Jésus, en fait, l'appelle tout simplement à être pêcheur d'hommes. Et Simon a décidé de tout abandonner pour suivre Jésus. Il a reconnu son état de pécheur et il a reconnu en Jésus le Seigneur, le Maître, le Seigneur. Et il a décidé tout simplement de tout abandonner et de le suivre. En plus, on peut voir dans la parole qu'il avait une femme, etc. Au final, on ne sait même pas ce qui s'est passé, mais voilà, il a tout laissé. Et il a même laissé son entreprise, il a laissé la grosse quantité de poissons qu'il avait pêché lors de la pêche miraculeuse. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Et ce matin, les amis, nous-mêmes, nous sommes appelés à être ses disciples. Nous sommes appelés à tout abandonner et à tout laisser pour suivre Jésus. Et forcément, quand Dieu change le nom de quelqu'un, il y a un avant et un après. Et c'est vraiment ce premier point que je souhaite aborder ce matin. C'est que entre Simon et Pierre, il y a une différence. Entre Simon et Pierre, il y a d'une part l'humain et d'une part le divin. Et on voit que dans les Écritures, très souvent, Jésus appelle, tantôt il dit Simon, tantôt il dit Pierre. Et c'est comme pour rappeler un peu, pour montrer que Pierre, justement, son ancienne nature se manifestait. Quand il disait Simon, c'est comme pour montrer que c'était son ancienne nature qui agissait. Quand il parlait de Pierre, c'est comme pour montrer que c'était ce côté, cette divinité de Dieu qui prenait place en lui et qui lui permettait d'avoir des révélations, etc. etc. Donc, on voit qu'il y a un conflit, en fait, entre Simon et Pierre. On voit qu'il y a un chemin, un cheminement entre Simon et Pierre. Et on va voir justement différentes situations où le côté humain et le côté divin sont en confrontation, en fait, où elles se font face à face. Et c'est pour ça vraiment que j'ai mis humain vs divin, Simon vs Pierre, parce qu'on voit qu'il y a comme un combat, il y a comme une lutte. Et l'apôtre Paul, il l'a dit, c'est comme s'il y avait il y avait un combat intérieur, il y avait quelque chose qui luttait contre lui, et il faisait ce qu'il ne voulait pas faire, et il ne faisait pas ce qu'il voulait faire. Et le premier point que j'aimerais partager, donc c'est lorsque Pierre a marché sur les eaux, et on va voir clairement justement cette différence entre le côté humain et divin, dans Matthieu 14 au verset 22, où on voit qu'il y avait une foule qui était autour de Jésus, Jésus les enseignait, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient faim, et donc Jésus il a fait un miracle, il a fait une multiplication des pains, des poissons, etc. Et à la fin, il a dit aux disciples, du coup, parce qu'ils étaient à côté d'un fleuve, il a dit aux disciples, allez de l'autre côté, moi je vais vous rejoindre après, je vais renvoyer la foule. Et du coup, ce que Jésus a fait, donc du coup c'est ce qu'il a fait, les disciples sont partis, etc. Et Jésus est venu les rejoindre en marchant sur les eaux. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. Et Jésus vient comme ça devant eux en marchant sur les eaux. Et du coup, eux, en voyant ça, ils ont eu peur, ils étaient affolés. Et Jésus lui-même, il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre, du coup, lui, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne du coup que je vienne vers toi. Et Jésus lui a dit, viens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre, il est un peu considéré comme le premier des disciples. Quand on voit la liste des disciples dans la Bible, il y a toujours Pierre en premier, etc. C'était vraiment un intime de Dieu. Et Pierre, il était vraiment enthousiaste, en fait. Il était toujours, il avait toujours un zèle. C'était toujours le premier à prendre la parole, etc., à se mettre en avant. Et là, du coup, lui, il dit, ouais, Seigneur, permette que je vienne vers toi sur les eaux. Et Dieu lui a dit, viens. Il lui a permis de venir à lui sur les eaux. Donc Pierre, il commence à marcher sur les eaux. Donc lui, il rentre d'une certaine manière dans le miraculeux. Et petit à petit, il avance. Et au bout d'un moment, il commence à regarder ce qui se passe autour de lui. Donc il voit les vents, il voit la tempête, il voit les vagues, etc. Et il commence à prendre peur. Et il commence à s'enfoncer dans l'eau. Et il dit, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus, du coup, il lui prend la main, il le récupère. Et il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et moi, il y a deux choses qui me frappent dans ce texte. C'est, premièrement, c'est que Pierre, il a commencé à marcher sur les eaux, à aller vers Jésus.
mais à partir du moment où il a commencé à considérer ce qu'il y avait autour de lui, c'est comme s'il avait perdu de vue l'objectif principal en fait. C'est comme s'il avait perdu de vue Jésus en fait tout simplement. Il a commencé à considérer ce qui l'entourait. Il a commencé du coup à rentrer, on va dire, dans son humanité et de se dire c'est impossible ce qui se passe. Comment je peux marcher sur les eaux? Comment il y a le vent, la tempête et moi je suis là, je marche sur les eaux et c'est de la folie. Et on voit vraiment qu'il a commencé à prendre peur et à paniquer en fait. Et des fois nous aussi dans notre marche avec Dieu, on peut être comme ça. On peut justement perdre Jésus du regard, on peut perdre notre objectif à cause de tout un tas de choses, à cause de distractions, à cause des relations qui ne nous aident pas à aller vers Dieu. Il y a tout un tas de choses qui nous empêchent de garder les yeux fixés sur Jésus. Et au lieu de rester focalisé sur lui, on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde peut-être à ce qu'on n'a pas, à ce qu'on peut perdre en suivant Jésus. Peut-être que c'est un travail, peut-être que c'est de l'argent, peut-être que moi j'ai mon entreprise, je suis auto-entrepreneur, etc. Mais si je m'engage vraiment avec Dieu, peut-être qu'il y a des choses que je vais perdre. Peut-être que c'est une relation, peut-être que je suis en relation avec une personne, peut-être qui ne croit même pas en Dieu, et même je me sens bien avec elle. Donc si j'avance avec Jésus, peut-être que ça va être bloquant parce que je vais devoir faire un choix en fait. Et vraiment, on doit vraiment faire attention à ça, à toujours garder les yeux fixés sur Jésus et pas se laisser distraire par ce qu'il y a autour. Des fois, c'est peut-être des problèmes, une maladie, etc. Des conflits familiaux dans le couple qui nous déstabilisent. Et il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher de garder les yeux fixés sur Jésus. Et le deuxième point, c'est que Jésus, justement, il parle de la foi de Simon. Il lui dit, mais pourquoi tu as douté, homme de peu de foi? Et en réalité, moi, ce que je comprends, c'est que si Dieu lui a permis de marcher sur les eaux, lui a permis d'entrer dans une dimension dans laquelle aucun homme n'est rentré, pourquoi tout simplement il ne peut pas juste lui faire confiance et se dire, s'il permet que je marche sur les eaux, il ne va pas me laisser tomber, il ne va pas me laisser couler, il ne va pas me laisser m'enfoncer dans l'eau. Et donc Simon a douté de Dieu. Et souvent, nous aussi, on doute de lui. On sait que Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il a versé son sang, qu'il a vaincu la mort. Et des fois, il y a des situations dans nos vies où nous, on arrive à douter de Dieu. Où nous, parce qu'on n'a pas telle ou telle chose, parce que Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut, parce qu'il nous arrive un malheur ou quelque chose de mauvais, tout de suite, on commence à douter de Dieu. On se dit que Dieu n'est plus là, que Dieu ne m'aime pas. Mais Jésus n'est pas allé à la croix. Son sang n'a pas été versé pour nous, pour qu'il puisse nous abandonner en route, les amis. Et la Bible dit que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Alors, au lieu de regarder les circonstances actuelles, au lieu de regarder ce qui se passe présentement, on doit juste considérer que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, j'ai déjà la victoire. Et même si c'est difficile, mais je sais que j'ai la vie éternelle et c'est tout ce qui compte. Je sais que ce temps que je passe dans ce monde n'est que éphémère. Je suis juste de passage, mais il y a quelque chose de plus grand et de plus glorieux qui m'attend derrière. Alors, je dois juste considérer ça et peu importe les situations, peu importe les souffrances, je tiendrai ferme et je garderai les yeux fixés sur Jésus. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste et le soleil se lève sur le bon comme le méchant. Donc nous sommes dans un monde qui est régi par le péché où le diable règne, le diable rôde. Donc des fois il y a des choses qui vont nous arriver, malheureusement il va falloir faire avec. Mais ce que Jésus nous promet, c'est qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que peu importe les situations, on a déjà la victoire au nom de Jésus. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager à tenir ferme dans la foi et avoir foi en Dieu. Parce que c'est la première chose, les amis, qu'on doit avoir, c'est croire en Dieu, croire qu'il est vivant, croire que ses promesses sont vraies, qu'elles sont oui et amen. Et croire que même si je ne le vois pas, mais que Dieu agit dans le secret. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, les amis. Donc on a vraiment besoin de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et pour continuer, dans Hébreux 11, on a différents exemples justement d'hommes justement de la Bible. On nous dit que Noé devient divinement averti. En gros, que c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore qu'il a construit l'arche. Il est dit qu'Abraham, c'est par la foi, et lors de sa vocation, qu'il a obéi et qu'il est parti dans un lieu qu'il ne connaissait même pas. La Bible nous dit également que Sarah,
que c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, qu'elle fut rendue capable d'avoir un enfant. Il nous dit encore que Moïse, c'est par la foi qu'il a décidé et accepté de ne pas être appelé fils de Pharaon, mais de souffrir avec le peuple de Dieu, parce qu'il savait que la victoire était au bout. Et on a plein d'exemples comme ça dans la Bible, les amis, que Dieu ne nous abandonne pas, et surtout que la foi, c'est tout simplement la porte d'entrée aux promesses de Dieu, c'est la porte d'entrée aux miracles de Dieu, c'est la porte d'entrée à la victoire sur toutes les choses auxquelles on fait face dans nos vies. Alors je vous encourage vraiment, les amis, à avoir la foi et à tenir ferme, peu importe les situations, peu importe les circonstances. Et tout à l'heure, j'ai dit que Jésus a changé le nom de Simon en Pierre, et Simon, c'est celui qui a entendu, celui qui écoute. Et Pierre, ça veut dire, c'est le roc, c'est le rocher, c'est la fermeté de l'âme, c'est la solidité. On ne doit pas simplement écouter la parole, mais on doit la garder en nous-mêmes, on doit s'y accrocher, on doit vraiment la tenir ferme, la garder précieusement en nous et la placer devant tous nos problèmes et toutes nos difficultés. Le deuxième événement qui s'est passé dans la vie de Pierre, où justement on voit ce côté humain et divin, c'est quand Pierre a eu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, voilà, tu es béni, parce que cette parole, c'est pas un homme qui te l'a dite, mais c'est Dieu le Père qui te l'a révélé directement. Et après ça, tout simplement, c'est là où il lui dit, quand tu seras Pierre, tu seras le fondement de mon église. Et quelques versets après, alors que Jésus il était en train d'annoncer justement qu'il allait mourir, qu'il allait souffrir, mais qu'il allait ressusciter, Pierre, il prend à part Jésus, et la Bible dit qu'il a repris Jésus. Donc, je ne sais pas si on peut s'imaginer la scène. Donc, c'est comme si Pierre, il vient et dit, Jésus, viens voir. J'ai quelque chose à dire, parce que là, j'entends, tu dis, tu vas mourir, etc., etc., mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, t'es un ouf ou quoi? C'est comme si il se mettait au-dessus de Dieu, en fait, tout simplement. Et on voit par là tout simplement le manque de discernement qu'il a eu. Et on voit qu'il est passé de celui qui a eu une révélation de Dieu le Père et à celui que Jésus traite de Satan, où il dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. » Donc pour moi, c'est une folie de voir que en quelques versets, c'est comme si le mec il est sur le toit de la Tour Eiffel et d'un coup, il se retrouve tout en bas. Donc il y a vraiment une grosse différence entre quelqu'un qui reçoit une révélation du Père et qui après, on dit, t'es Satan, on te traite de Satan. Moi, je sais, si on me traite de Satan, ça va pas me plaire. Hein. Donc en fait, c'est ça, en fait. C'est que ces pensées ne sont pas celles de Dieu. Et nous, on a besoin de comprendre qu'on doit aligner nos pensées à celles de Dieu. Parce que des fois, on fait des choix dans nos vies, on prend des chemins où on pense que c'est Dieu, et en réalité, c'est pas Dieu. Et au final, après, on se retourne contre lui, on est fâché contre Dieu, parce qu'on pensait que Dieu nous avait dit. Mais c'est juste que nos pensées ne sont pas celle de Dieu, les amis. Alors on a vraiment besoin de comprendre ça, de comprendre qu'on a besoin de sagesse, de comprendre qu'on a besoin de recevoir de la compréhension de la part de Dieu. Un autre point, c'est quand Pierre a renié Jésus. Donc voilà, Jésus leur dit, voilà, je serai dans Matthieu 26, 31, il leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, donc toujours Pierre il parle beaucoup. Pierre, il dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et là, Jésus le reprend et dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, donc il en rajoute une couche. J'espère qu'il n'y a pas de Pierre dans la salle. Pierre, il en rajoute une couche, il dit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Et donc des fois, les amis, là on voit juste que des fois on a de l'orgueil en fait. Que Pierre, il a été orgueilleux. On voit que ces paroles-là, ce n'est pas des paroles divines qu'il a reçues de Dieu, mais c'est plus son humanité qui s'est juste manifestée. Il a dit, moi je vais mourir pour toi, moi je veux te servir, etc. etc. C'est comme des paroles en l'air. Et bien souvent, nous aussi, on dit des paroles en l'air. Nous, on dit, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux renoncer à tel péché. Seigneur, je veux renoncer à telle relation. Seigneur, je vais me discipliner. Seigneur, je veux plus lire ta parole, je veux plus prier, je veux plus jeûner, etc. Mais au final, c'est que des paroles en l'air.
Et au final, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il dit ça, mais en réalité, on connaît tous la suite. C'est que quand on lui a dit, mais toi, tu n'étais pas avec Jésus, mais au final, il a dit non, je ne le connais pas. Et la Bible, elle a dit qu'il a même juré, il a même fait des imprécations. C'est comme s'il dit, ouais, sur la vie de, voilà, je ne le connais pas. Donc il disait, pour moi, c'est comme s'il disait ça en fait, Pierre. Et des fois, nous aussi, on a beaucoup de paroles en l'air, on dit beaucoup de choses. Et quand Dieu nous met face aux paroles qu'on a dites, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et au final, après, on voit que Pierre était triste, qu'il a pleuré amèrement après avoir renié Jésus 3 fois comme il l'avait dit. Et il n'a pas mis beaucoup de temps, il a dit ce soir même. Donc ça veut dire que tu dis une parole cet après-midi ou ce matin, et ce soir, tu fais tout le contraire. Et on voit du coup ce côté où l'humanité justement de Pierre se manifeste, alors qu'il est appelé à être le fondement de l'Église. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 12, « Ainsi que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. » Et on voit que même Pierre, il a même entraîné les autres, parce qu'à cause de lui, à la fin du verset, il dit que tous les disciples dirent la même chose. C'est-à-dire que lui, dans sa bêtise, il a entraîné tous les autres avec lui, et ils ont tous dit la même chose. Alors vraiment, les amis, on doit avoir conscience du poids de nos paroles. On doit aussi être humble, et vraiment pas être orgueilleux, mais vraiment avoir un cœur humble. Et même dans l'église, même entre nous, on doit être humble aussi. On ne doit pas se penser meilleur que les autres. On ne doit pas se penser plus spirituel que les autres. Il y a des gens qui aiment bien se mettre en avant, qui aiment bien montrer, ouais, mais moi je prie tant de temps, moi je fais ci, moi je fais ça, etc. Mais on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Donc les amis, soyons humbles aussi les uns envers les autres. Parce que tout ce que nous avons, tout n'est que grâce. Donc on a vraiment besoin d'avoir ça, les amis. On peut faire semblant devant les gens, mais pas devant Dieu. Et par rapport au reniement, ce qui est important, c'est vraiment quelque chose de fort en fait qu'il a fait. Ça a un impact fort, parce que le fait qu'il ait renié Jésus, en fait, il a comme s'il a renoncé à Jésus, il a rejeté Jésus. Et quand on regarde un peu plus loin dans le mot, ils disent que c'est refuser une chose qui est offerte. C'est comme si Jésus était venu offrir le salut, donner son amour. Et c'est comme si lui, il avait rejeté ça en fait. Le fait qu'il ait renié Jésus, qui était la source de son identité, c'est comme s'il se reniait lui-même. Il s'est comporté d'une manière qui ne correspond pas à son identité. On doit avoir conscience que chaque fois qu'on peut renier Dieu par nos paroles, par nos agissements, et à chaque fois qu'on le fait, c'est comme si on rejetait Dieu, on rejetait son enseignement, on rejetait tout ce qu'il avait fait pour nous. Alors les amis, ne soyons pas émotionnels, mais vraiment que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Et le dernier point, par rapport à cette partie où on voit le côté humain et divin, c'est que Pierre a été appelé envers les païens, et Dieu l'a appelé du coup pour aller voir Corneille, etc., parce qu'il devait accepter Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une vision où justement on voyait, où Dieu il disait, ce que moi je considère pur, ne le considère pas comme impur. Parce qu'à l'époque, l'évangile, au début, c'était pour les Juifs, mais après, c'est passé... en gros, voilà, Dieu a montré que tout le monde avait accès à l'évangile et que ce n'était pas que pour les Juifs. Et du coup, Pierre, il a eu du mal, justement, lui qui était juif, mais il a eu du mal à intégrer ça. Et il avait du mal au début à aller vers Corneille, mais finalement, le Saint-Esprit l'a convaincu, il l'a fait. Et on voit du coup que par la suite... du coup, Pierre, il était avec les païens, etc. Et quand il était avec eux, il avait un comportement différent que quand il était avec les Juifs. Donc c'est comme si quand il était avec les païens, il mangeait normalement, il faisait tout normalement comme eux. Mais quand il était avec les Juifs, c'est comme si il voulait se faire accepter des Juifs, son comportement, il changeait, il y avait une forme d'hypocrisie en fait. Et c'est comme s'il regardait les païens bizarrement parce que les Juifs étaient là. Et ce qu'on doit comprendre, les amis, c'est que nous, on doit aussi... On ne doit pas justement avoir cette hypocrisie-là. C'est que nous, peu importe où on est, qu'on soit dans l'église ou ailleurs, on doit avoir le même comportement. Souvent, quand on est dans le monde, quand on est là, dans la semaine, dans nos activités, etc., on se laisse aller à toutes sortes de choses. Et quand on vient à l'église, on est à genoux et on prie, on pleure, etc. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit être honnête avec soi-même
On ne doit pas avoir un double jeu, une double personnalité. Que tu sois dans le monde ou que tu sois dans l'église, ton comportement doit être le même. On doit voir en toi un disciple de Christ. Et on doit vraiment avoir conscience de ça, les amis. Et dans le texte, il y a Paul qui reprend Pierre, justement, en lui disant qu'il agit mal, en lui disant que ce qu'il fait, c'est tout simplement hypocrite. Et qu'il doit justement se reprendre. Et il doit aussi avoir des Pauls au milieu de nous qui n'hésitent pas à reprendre les autres quand ils font de mauvaises choses. Bien sûr, les reprendre avec amour, etc. Mais on doit aussi avoir l'audace, on ne doit pas avoir de mal à reprendre les autres qui sont dans le péché, qui sont dans de mauvaises choses, qui ont un comportement qui n'est pas forcément conforme à la parole de Dieu, à cette étiquette de disciple que nous avons. Mais ce matin, tout ce que je dis là, ce n'est pas pour être dans le jugement ou condamné, mais c'est juste pour dire que Pierre, c'est un disciple, qui a forcément son humanité qui vient. Il passe de l'humain au divin, d'un extrême à l'autre. Et la Bible nous montre ses erreurs. La Bible nous dit que ces erreurs, on voit que ces erreurs ne sont pas cachées en fait. Mais Dieu nous les montre clairement pour qu'on puisse en tirer un enseignement. Et malgré tout ça, Dieu, il l'utilise quand même. Et au fil du temps, au fil des textes, on voit une progression de Simon qui tend vers Pierre, en fait, vers ce fondement de l'Église. Et j'aimerais nous encourager ce matin à comprendre que peut-être qu'aujourd'hui, ta vie n'est pas correcte, peut-être qu'aujourd'hui, tu luttes encore avec des choses. Mais ce que je veux dire, que Simon n'est pas devenu Pierre en un jour. Il n'est pas devenu Pierre en un coup de baguette magique, mais il y a eu des leçons qui ont été apprises, il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais le Seigneur l'a relevé. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relèvera. Et ça, les amis, c'est encore actuel. Peut-être qu'on tombe aujourd'hui, mais l'idée, c'est pas d'être dans le perfectionnisme, c'est-à-dire d'attendre que tout soit parfait pour qu'on puisse faire quelque chose, d'attendre d'être parfait pour donner sa vie à Jésus. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu nous appelle à nous perfectionner chaque jour. Dieu nous appelle à nous entretenir chaque jour par des psaumes, des cantiques, etc. Le but, c'est de comprendre que c'est petit à petit qu'on va arriver vers ce disciple que Dieu veut qu'on soit, vers le plan que Dieu a pour nous, vers la destinée qu'il a écrite et tracée pour nous. Alors vraiment, on doit avoir conscience de ne pas être perfectionniste, mais vraiment de se perfectionner et d'avancer de jour en jour. Donc j'aimerais juste dire à quelqu'un que tu n'es pas disqualifié ce matin, mais que le Seigneur a encore beaucoup de choses en réserve pour toi. Mais il faut juste faire un choix. Il faut juste faire un choix. L'humain ou le divin. Et même si on est encore dans ce corps charnel et tous les jours, on sera tenté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la tentation, c'est une proposition qu'on n'est pas obligé d'accepter. Et avec Dieu, avec son esprit, il nous donnera la force de surmonter toutes ces choses-là. Donc vraiment, je nous invite vraiment à faire ce choix de suivre Christ. Et peu importe, même si les gens ne voient pas nos efforts, même si on tombe, mais le plus important, c'est chaque jour s'efforcer à avoir cette mentalité d'aller plus loin, d'être meilleur de jour en jour, de progresser et d'être davantage semblable à Christ. Et ma deuxième partie, justement, ce qui nous amène à ça, ce qui nous amène à ressembler à Jésus, c'est tout simplement la maturité spirituelle. Donc on voit que la vie de Pierre, c'est ça, c'est qu'il y a eu des échecs, mais on voit quand même une progression au fur et à mesure. Au début, il était instable, il était dans ses émotions, mais on voit au final que Dieu l'a quand même utilisé et que Dieu a quand même fait de grandes choses au travers de sa vie et que le roc, le fondement de l'Église auquel il a été appelé à être, au final, ça s'est vraiment manifesté en fait. Parce que le jour de la Pentecôte, justement, il a prêché et 3000 âmes sont venues à la conversion. Alors, par rapport à la maturité spirituelle, il y a 2 choses à prendre en compte. La première, c'est la part du chrétien, donc notre part à nous dans cette croissance spirituelle. Et le deuxième point qu'on verra après, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et dans l'épître de Pierre, donc dans 2 Pierre 1, au verset 5, on voit Pierre justement qu'on encourage les chrétiens à tenir ferme dans la foi et à travailler justement pour pouvoir grandir spirituellement et être toujours plus proche de Dieu dans sa connaissance pour le comprendre et pour vraiment manifester qui il est. Et 2 Pierre 1, 5 nous dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété,
à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, donc inactifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc on voit que tous ces points-là, en fait, c'est comme une chaîne, c'est comme les maillons d'une chaîne qui s'entremêlent et qui commencent par la foi et finissent par l'amour. Et du coup, la foi, en fait, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est la porte d'entrée aux promesses de Dieu. C'est notre point d'ancrage, c'est le point de départ parce qu'il faut croire que Dieu existe. C'est vraiment le point de départ. Ensuite, il nous parle de la vertu. Donc la vertu, c'est les qualités morales. C'est vraiment avoir des bonnes pensées, avoir des bons sentiments, avoir un bon cœur. Et ce qui nous conduit à faire de bonnes œuvres, en fait, tout simplement. Et au travers de ça, à manifester Christ. La suite, c'est la connaissance. On a besoin de croître chaque jour dans la parole de Dieu et de se nourrir de la parole de Dieu pour avancer. Il est question de la maîtrise de soi, le fait de dominer ses passions, de dominer ses désirs, de dominer sa chair. Parce que ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que le plus grand obstacle au réveil, c'est la chair, en fait. Ce qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu, c'est ta chair, c'est ses passions, c'est ses désirs, c'est ton cœur, tes sentiments, tes émotions qui t'empêchent d'aller plus loin. Il est question également de la patience, donc l'endurance dans l'épreuve. Une endurance vraiment qui est fondée sur la fidélité de Dieu, qui accomplit toujours ce qu'il dit, toujours ce qu'il promet. Et comme il l'a dit, il sera avec nous et il ne nous abandonnera jamais. Il est question également de la piété. La piété, c'est de vivre quotidiennement en communion avec Dieu, par la prière, par l'étude de la parole, par des temps de jeûne, etc. C'est vraiment de nourrir sa vie de la présence de Dieu et vivre avec lui au quotidien. Il est question également de l'amour fraternel. L'amour de l'Église comme une famille. Lorsqu'on est entre nous, lorsqu'on se réunit, on doit partager de l'amour, on doit s'entraider, on doit se fortifier, s'édifier chaque jour afin d'avancer ensemble vers l'objectif que Dieu nous a fixé. Et il finit du coup avec l'amour de manière générale, qui est tout simplement qui est Jésus en fait. L'amour qui est tout simple. Ce qui marque notre appartenance à Jésus, c'est l'amour. Et on doit juste manifester de l'amour envers tous. Et le texte nous dit qu'on doit faire tous nos efforts. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire preuve de paresse en fait. On doit mettre de côté la paresse, la procrastination, mais on doit vraiment sérieusement mettre toutes ces choses-là en pratique dans nos vies pour pouvoir grandir et aller plus loin avec le Seigneur. Parce qu'en faisant ça, en fait, on prépare juste le terrain pour que le Saint-Esprit puisse agir au travers de nous, pour que le Saint-Esprit puisse se manifester au travers de nous, et pour que là où nous sommes limités humainement, que lui, spirituellement, il puisse prendre le relais et se manifester. Et ça, du coup, m'emmène au point suivant, qui est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et juste avant, j'aimerais juste appuyer encore sur ça, sur le fait qu'on doit vraiment s'efforcer de cultiver une relation avec Dieu, de cultiver une vie de piété, parce qu'on a besoin justement de ça pour rester focalisé sur l'objectif. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas disciples, si aujourd'hui quand tu regardes ta vie, quand je regarde ma vie, je n'ai pas l'impression d'être un disciple, c'est parce que je ne suis pas dans cette phase de consécration, parce que je n'ai pas choisi de me mettre à part, parce que je n'ai pas choisi de renoncer à moi, de renoncer à mes passions, à mes penchants, etc. Et que je n'ai pas vraiment décidé de mettre tout ça de côté pour véritablement suivre Christ. Et il y a un grand sage qui s'appelle Buni Balthazar et qui m'a dit une phrase. Et cette phrase, c'est que la vie chrétienne, c'est une pente. Tu ne peux pas t'arrêter de pédaler. Donc c'est soit tu avances, soit tu recules. Donc on ne peut pas mettre sa vie chrétienne en mode pause en fait. Il n'y a pas de pause. C'est soit tu avances, soit tu recules. Et des fois on se dit, là en ce moment je ne me sens pas bien, ça ne va pas. Vas-y, je vais pas venir à l'église pendant un temps, comme si l'église était le problème. Je vais mettre ma relation avec Dieu de côté en pensant que ça ira mieux, or que Jésus lui-même est la solution. Et tout à l'heure on a vu que Pierre a renié Jésus, c'est comme s'il s'était fermé la porte à celui qui est la solution. Donc on doit vraiment avoir conscience que ça aille ou que ça n'aille pas, peu importe, je dois rester au pied de Jésus parce que c'est lui qui est la solution et c'est lui qui est la réponse à tous nos soucis. Et la vie chrétienne, l'apôtre Paul dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ ».
Donc c'est une course, les amis. C'est pas un sprint, mais c'est vraiment un marathon. On doit avoir du cardio, on doit avancer jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et gloire soit rendue à Dieu, on a le Saint-Esprit qui vient œuvrer en nous. Et la tâche du Saint-Esprit, c'est tout simplement qu'on soit semblable à Jésus, c'est qu'on puisse ressembler à Jésus. Et cette ressemblance-là, c'est un processus qui prend du temps, c'est long, c'est lent. Donc il faut vraiment avoir assez de foi pour être constant et pour pouvoir avancer avec lui de jour en jour. Jésus lui-même a dit qu'il est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. La Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide à dépasser le manque de force qu'on a, le manque de compréhension qu'on a. Le Saint-Esprit est là pour nous permettre de faire de grandes et glorieuses choses et pour nous aider aussi à contenir tous les désirs malins et mauvais en nous. Donc on a réellement besoin du Saint-Esprit. On a réellement besoin de remettre le Saint-Esprit au centre de nos vies. On doit vraiment chercher constamment à être rempli du Saint-Esprit. Et on voit justement que dans la vie de Pierre, le Saint-Esprit a fait toute la différence. On voit que dans la vie de Pierre, il a manifesté vraiment des choses extraordinaires. On voit qu'il a eu des paroles de connaissance avec Ananias et Saphira. On voit qu'il a eu le discernement des esprits. Pierre a même ressuscité Dorcas qui était morte. Et moi, il y a une chose aussi qui m'a marqué. C'est dans Actes 5, 15. Il dit « En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. » Donc même son ombre pouvait guérir les malades. Donc on voit Simon qui était un peu bancal, qui était vraiment enthousiaste, mais sa foi n'était pas suffisante. Mais on voit que lui, il a manifesté de grandes choses, jusqu'à son ombre qui peut guérir les malades. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience de ça, qu'on a besoin de donner les rênes de nos vies au Saint-Esprit, de remettre le Saint-Esprit au centre de nos vies. Cet été, on a parlé des fruits de l'Esprit. On a eu 24 heures de prière qui étaient axées sur le Saint-Esprit. Et j'ai vraiment besoin qu'on puisse comprendre que le Saint-Esprit a une importance capitale dans chacune de nos vies. Je me rappelle quand j'étais à l'école, souvent sur mes bulletins, il y avait écrit Josué n'utilise pas toutes ses capacités. Josué peut faire mieux. Josué peut mieux faire, etc. Mais le problème, c'est que Josué était dissipé. Josué n'écoutait pas. Josué était assis au fond de la salle, etc. Il préférait rigoler, jouer, ce genre de choses. Et Josué n'utilisait pas toutes ses capacités. Et je me contentais juste d'avoir la moyenne ou d'avoir des notes correctes. Et vas-y, tranquille, du moment que ça me permet de passer à la classe supérieure, c'est bon. Mais les amis, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on peut pas, avec Dieu, on ne peut pas se contenter du minimum. Dieu veut tout de nous, il veut tout à 100%. On ne veut pas se contenter juste de petites choses, juste de parler en langue ou de faire des petites choses, juste de venir à l'église, d'écouter des prédications, juste de chanter, juste d'être dans un service, etc. Mais il veut plus de nous. Il a mis quelque chose de bien plus précieux et de bien plus profond en chacun de nous. Et on doit comprendre qu'on a besoin que le Saint-Esprit puisse se manifester et se mouvoir librement au travers de nos vies. Parce que c'est à travers ça qu'il va toucher les autres. C'est au travers de ça qu'il va manifester sa gloire et sa puissance. C'est au travers de ça que le monde verra que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que l'évangile, le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement en parole, mais c'est en démonstration de puissance. Alors moi, quand je viens à l'église et qu'il y a une personne malade, on est trop nombreux pour que cette personne reparte avec sa maladie. Lorsqu'une personne rentre à l'église et qu'elle est tourmentée, qu'elle est enchaînée par le malin, je refuse qu'elle reparte enchaînée et tourmentée. Quand une personne est en proie au doute et en proie à la difficulté, je refuse qu'elle reparte sans le repos, qu'elle reparte comme elle est venue, parce qu'on est trop nombreux à avoir le Saint-Esprit en nous et à ne pas l'utiliser. On ne peut pas se contenter simplement de la moyenne, de faire le strict minimum, mais on doit tout donner pour Dieu, on doit tout donner pour lui, on doit offrir nos corps, offrir nos vies comme un sacrifice vivant et qui puisse nous utiliser pour la gloire de son nom. Alors je refuse, les amis, je refuse qu'on reste dans cet état. Je refuse qu'on reste dans cette situation et je veux un peuple qui se lève, un
peuple qui prend position, un peuple, la Bible dit, vous recevrez. Mais nous, en 2023, nous avons reçu. Le Saint-Esprit est sur nous. Il est en nous, chaque jour, à chaque instant. Et c'est vrai que j'ai parlé de l'Église, mais pas simplement dans l'Église. Lorsque tu vas au travail, lorsque tu es dans le métro, dans les transports, si quelqu'un est malade, tu imposes la main au nom de Jésus, il est guéri. Si tu es à l'école, au travail ou autre, peu importe la situation, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est tourmenté, parce que tu es là, au nom de Jésus, la puissance de Dieu va se manifester et tous verront que l'Esprit de Dieu est sur toi. Alors je prie pour qu'on puisse se réveiller, les amis. Je prie qu'il y ait une sainte colère en nous. Je prie qu'on refuse de repartir comme on est arrivé. Je prie ce matin qu'il y ait des personnes, des soldats qui se lèvent pour servir Christ, pour être des modèles dans leur génération, pour se laisser utiliser pleinement et puissamment par Dieu. Parce que Dieu nous appelle à bien plus que ça. En tant que disciples de Dieu, on doit avoir honte et on ne doit pas simplement se contenter du minimum, mais on doit aller beaucoup plus loin que ça. Alors vraiment, replaçons le Saint-Esprit en premier dans nos vies, les amis. C'est vraiment important, c'est lui qui fait la différence. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de justice et de jugement. Peu importe qui on est, peu importe notre apparence, peu importe notre langage, mais c'est le Saint-Esprit qui fait et qui agit. Alors sans lui, les amis, ça ne sert à rien. Donc on doit renoncer à soi, renoncer à sa chair et juste laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Et je vais finir avec le dernier point. Peut-être que tu es dans ce lieu et tu dis, j'avoue c'est vrai, j'ai pas eu le bon cheminement. J'avoue c'est vrai, je me reconnais un peu dans la vie de Pierre, dans tout ce qu'il a fait. Que des fois je manque de foi, des fois je peux me laisser aller, des fois je peux faire preuve d'orgueil, je peux me penser mieux que les autres, etc., etc. Mais Jésus, justement, a quand même utilisé Pierre. Et Jésus, on voit qu'il a restauré Pierre. Et si vous vous souvenez, Pierre a renié 3 fois Jésus. Et 3 fois, c'est Jésus lui-même qui revient vers Pierre et il lui dit, Pierre, m'aimes-tu ? Dans Jean 21,15, il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? Plus que ne m'aiment ceux-ci ? Donc Pierre, lui, il avait dit, moi, même si les autres t'abandonnent, moi, je ne vais pas t'abandonner et je vais mourir pour toi, etc. Et au final, il les a reniés. Donc là, à la première question, il lui rappelle l'orgueil qu'il a eu de dire qu'il était mieux que les autres. Et au final, il lui dit, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? Et on voit que dans sa réponse, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc il reste là, centré sur lui. Et il lui dit, paie mes agneaux. Une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour une 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Et Pierre, il a attristé parce qu'il lui avait dit du coup une 3e fois, m'aimes-tu ? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et après ça, on voit que Jésus renouvelle d'une certaine manière son alliance avec lui. Et il lui dit à nouveau, suis-moi. Et pour la petite histoire, au final, dans le texte, on voit même que Jésus annonce à Pierre qu'il va mourir en martyr. Et au final, il n'a plus eu peur en fait, de perdre sa vie pour Jésus. Et quand Jésus, il lui dit 3 fois la question « m'aimes-tu ?» La première fois, Jésus, il utilise le mot grec « agapéo » qui fait référence à l'amour inconditionnel, un amour qui est prêt à se sacrifier pour l'autre. Et Pierre, quand il répond, il utilise le mot philéo, qui est un amour plus affectif, un amour qu'on peut avoir pour un ami. Donc on voit qu'ils ne sont pas dans la même dimension d'amour. La 2e fois, pareil, Jésus, il utilise le même terme et Pierre répond pareil. Et la 3e fois, Jésus, il utilise le terme philéo, et il se met au niveau de Pierre. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que Dieu vient à toi, que Dieu se met à ton niveau et qu'il veut te restaurer, il veut rétablir tout ce qu'il a mis en toi, il veut comme te réactiver ce matin. Et c'est ce qui s'est passé du coup avec Pierre. Et je nous invite vraiment à avoir cet examen de conscience parce que c'est un peu ce qui s'est passé où il lui pose 3 fois la question pour aussi qu'il ait un examen de conscience, un examen de cœur. Et c'est comme s'il lui disait, si tu m'aimes, pourquoi tu m'as renié ? Et Jésus nous pose cette question-là ce matin. M'aimes-tu ?
mon fils, ma fille, m'aimes-tu? Parce que l'amour, c'est le fondement même de notre relation avec Dieu, en fait, de la vie chrétienne. C'est l'amour qu'on a pour notre Sauveur et Seigneur Jésus. Et le Seigneur te pose cette question ce matin, m'aimes-tu? Et pendant que l'équipe de louange revient, je nous invite juste à fermer les yeux et à faire cet examen de conscience, cet examen de cœur, et à regarder nos vies, et regarder où nous en sommes dans ce processus de croissance, ce processus de sanctification. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. L'idée, ce n'est pas d'abandonner, mais de s'efforcer chaque jour à suivre Christ. Et j'aimerais juste qu'on puisse regarder nos vies. Et si vraiment tu sens dans ton cœur que tu as besoin d'être restauré, que Dieu puisse te toucher, que Dieu puisse réactiver ce qui est mort en toi, je veux juste te demander, pendant que tout le monde a les yeux fermés, juste si tu peux te mettre debout. Et pendant que la louange va commencer à chanter, juste que tu puisses ouvrir ton cœur au Seigneur, juste que tu puisses répondre à cette question, m'aimes-tu? Et juste que tu puisses regarder à toi, regarder à ta nature, mais surtout regarder à ce que Dieu veut faire au travers de son esprit en toi. Donc si tu sens que tu as besoin justement d'être restauré, d'être rétabli dans le plan de Dieu, juste à ta place, je ne vais pas te demander d'avancer devant, mais juste à ta place, juste lève-toi en fait. Si ta réponse à la question m'aimes-tu est oui, juste lève-toi et ouvre ton cœur à Dieu, parle à ton Dieu, parle-lui. Parce qu'il y a des choses, il n'y a que toi qui peux le faire, il y a des choses, c'est entre toi et Dieu. C'est entre vous, c'est lui qui connaît ta vie, c'est lui qui connaît ton cœur. Alors juste mets-toi debout, parle à ton Dieu, ouvre-lui ton cœur et réponds à cette question, m'aimes-tu?